Dans un monde en pleine expansion, la communication est primordiale. Seulement voilà, si la personne avec laquelle on veut discuter se trouve à l'autre bout de la planète, crier ne suffit plus. Malgré les lettres et le télégraphe, la communication se devait d'être encore plus rapide. Pour satisfaire ce besoin, l'homme créa le téléphone. Mais au fait, comment ils ont fait ? Pour comprendre d'où l'idée du téléphone est venue, il faut remonter dans les années 1660 en Angleterre. C'est Robert Hooke qui mit au point l'ancêtre du téléphone, le fameux téléphone à ficelle. Mais si vous savez, les deux pots de yaourt reliés par un câble, eh ben ça marche vraiment. Même si de nos jours c'est devenu un jouet pour enfants, cette invention fut d'une grande importance scientifique. Elle a permis de démontrer que les vibrations sonores peuvent être de l'ordre de l'infiniment petit et qu'ainsi ces transmissions pouvaient parcourir des centaines de mètres. On n'est pas encore à pouvoir communiquer à l'autre bout du monde, mais c'est déjà un début, non ? Au cours du temps, l'invention de Hooke va être améliorée à de maintes reprises avec des modèles qui vont alors fonctionner jusqu'à près de 1 km de distance. Il fallait un sacré fil. Mais il aura fallu attendre 1876 après que Monsieur Volta et Monsieur Thomas Edison aient mis au point l'électricité pour que le premier téléphone électrique voie le jour. Ce dernier a été construit par Alexander Graham Bell, ou plutôt Elisha Gray, on n'est pas trop sûr en fait, toute cette histoire se joue autour de brevets déposés l'un avant l'autre. Certains disent que Bell a volé Gray tandis que d'autres pensent le contraire. Encore aujourd'hui, personne n'est sûr de rien. Bon, en tout cas, ce premier téléphone fut créé, le principe est simple, une plaquette métallique fixée à une membrane est actionnée par la voix et vibre devant un électroaimant. Ces vibrations permettent de produire un courant électrique qui va varier selon ce que vous dites, et grâce à un câble électrique, le courant peut être alors transporté et la parole devient transmissible. À l'autre extrémité du câble, eh bien on a la même chose, un dispositif identique au premier qui lui permet de reproduire la voix. Seulement voilà, bien que révolutionnaire, ce téléphone avait plein de défauts. Tout d'abord, dans les premières installations, le téléphone lui-même n'était qu'une petite partie du matériel nécessaire. Il lui fallait 2 piles pour tout faire fonctionner. Mais qu'on s'entende, c'était pas 2 piles comme on les connaît aujourd'hui. Celle-ci était constituée de 6 bouteilles de verre remplies de zinc et de cuivre. Non seulement c'était bien trop encombrant, mais en plus, il était difficile d'entretenir ces piles. On ne savait pas quand elles étaient usées et les remplacer était assez difficile. Les téléphones apparus après ce premier prototype ne vont être que des améliorations tout en gardant le même principe. On notera par exemple le 1000D créé en 1889 qui lui va inclure des sortes d'écouteurs à son téléphone pour une communication plus confortable. On peut aussi citer l'Earlit Type 10 en 1905 qui va être le premier à proposer une forme de téléphone comme on connaît aujourd'hui, à savoir un dispositif avec en haut un écouteur et en bas un micro pour parler. Maintenant que le téléphone est inventé, l'intérêt va être de le démocratiser au grand public. Ce sont les Marti en 1910 qui vont être les premiers appareils du réseau de l'État intégrant un appel magnétique. Autrement dit, plus besoin de piles, en actionnant une manivelle sur le côté du téléphone, celui-ci produit de l'électricité pour fonctionner. Ils sont aussi les premiers à répondre à un cahier des charges précis et sont ainsi produits en grande série par plusieurs sociétés. Entre-temps, la Première Guerre mondiale éclate et comme souvent lors des guerres, les recherches scientifiques s'accélèrent grandement et le téléphone n'y échappe pas. Le gouvernement comprend que le téléphone est une invention sur laquelle il faut se pencher à l'avenir. À partir de là, les choses s'accélèrent. À partir de la fin des années 1920, le téléphone à cadran fait son apparition. En effet, jusqu'alors, pour passer un appel, il fallait décrocher son téléphone, qui vous mettait en relation avec une opératrice. Il fallait alors dire à l'opératrice quelle personne vous vouliez joindre, et celle-ci vous mettait en relation avec cette dernière. Et c'est là que le téléphone à cadran vient tout changer. Composé de 10 chiffres allant de 0 à 9, il suffit maintenant de composer le numéro de la personne avec qui vous voulez discuter, et le tour est joué. Si facile que ça, bah pas vraiment en fait, parce que le système manuel avec les opératrices va durer jusqu'en 1970, on en reparle juste après. Le premier téléphone à cadran est le PTT-24, choisi en 1924 par l'État, d'où son nom, pour être le téléphone utilisé par le gouvernement. Maintenant qu'on maîtrise la technique, il faut se pencher sur l'esthétique. Sans réelle évolution de la forme du téléphone pendant près de 20 ans, sort en 1943 le modèle ayant le plus contribué à la démocratisation du téléphone en France, Universal 43 ou U43. Son cahier des charges est ambitieux, il doit être universel, c'est-à-dire compatible avec les deux types de réseaux, automatique et manuel. Son coût de fabrication doit être faible afin de répondre à une forte demande et en raison de la pénurie des métaux pendant la guerre, il doit être conçu à base de matériaux plus disponibles.
Pour répondre à ces derniers critères, on a fait appel à la bakélite, matière qui va servir à la téléphonie pendant plusieurs années. A partir de là, il est difficile de compter le nombre de modèles qui vont alors voir le jour, toujours plus innovants, les uns que les autres, de plus en plus de sociétés mises alors sur la téléphonie. Parmi les différents modèles sortis entre 1940 et 1960, il y en a un qui a attiré mon attention, le Ericophone. Outre les formes, le plastique permet aussi d'autres fantaisies comme l'introduction des téléphones colorés. Le traditionnel noir de la bakélite cède place au blanc, rouge, bleu et vert. L'Ericophone, fabriqué par Ericsson dès 1956, signe l'entrée des couleurs vives et du design. Il est de ce point de vue un modèle particulièrement prisé. La fin du téléphone manuel, donc la fin des opératrices, intervient dans les années 70. La France décide d'étendre les capacités de son réseau. Les anciens centraux automatiques étaient basés sur deux principes, le système électromagnétique Rotary et le système électromagnétique Crossbar. Ces deux systèmes sont efficaces mais terriblement fragiles. Ils nécessitent un entretien régulier fait par un personnel qualifié. Les pannes sont nombreuses et le coût d'exploitation est élevé. Le commutateur électronique supprime ces inconvénients en améliorant le temps d'acheminement de l'appel. Bon, à partir de là, on notera trois inventions importantes dans la téléphonie. Le téléphone à touche, créé en 1975, qui va alors permettre une utilisation plus rapide du téléphone, les numéros étant beaucoup plus faciles à composer. Vient ensuite dans les années 90, le début du téléphone sans fil, qui est sûrement la plus grosse innovation du XXe siècle. Et bien sûr, en 2007, la popularisation des smartphones avec l'arrivée du bijou technologique de la pomme, l'iPhone. Si je vous en parle pas trop du téléphone portable et du smartphone, c'est que je compte y dédier un épisode entier, et surtout que celui-ci est déjà un peu long. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Il se peut très probablement que je me sois trompé sur une date ou sur un aspect technique ou simplement à cause d'une source erronée. Donc si vous constatez une erreur, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire, j'essaierai de corriger ça avec une annotation. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le téléphone, je vous laisse dans la description les liens de tous les sites que j'ai consultés pour cet épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @jtbymilka. C'était Mike, prenez soin de vous et à la prochaine.